que j'ai de valeur. De passer l'embarque, c'est le minimum. Aïe, 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 aïe. On va faire de la main. Laisse tomber, je suis calibré. Et ça fait bang, bang, bang. Loin de là. Pas le temps pour le lendemain. Et si on était juste loin de là. Bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder ma vidéo, évidemment. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les locks, le retwist de locks. Je tiens à préciser que ce sont des locks que j'ai démarré en twist au mois de mars, donc cela fait environ 9 mois. Et entre-temps, le client a gagné environ 4 cm. Donc, c'est pas négligeable, sachant que je n'ai rien fait dessus. Il n'entretenait pas forcément, c'est-à-dire qu'il laissait juste ses cheveux pousser. Et donc là, on est à environ 7 à 8 cm. J'ai pas vraiment mesuré, mais 7-8 cm. Et donc, c'est une très bonne évolution pour des dreadlocks. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Je vais vous mettre en commentaire les techniques que j'utilise. Donc là, vous pouvez voir les locks avant le retwist. Maintenant, je vais utiliser un peigne à queue pour faire les traits et rendre la locks bien indépendante, qu'elle ne touche plus du tout les autres. Je vais tourner le peigne, donc en comb twist. Je récupère le crochet à double crochet, donc à 0,75 mm. J'enroule les cheveux donc, qui ont repoussé autour de la locks et je viens maintenant crocheter pour faire entrer tous les petits cheveux à l'intérieur de la locks. Et on la pince pour maintenir la forme jusqu'à la fin de la coiffure. Il faut bien hydrater les locks avec de l'eau pour les rendre bien sûr plus flexibles. Donc je retourne pour avoir des nœuds bien solides à la racine. Je retourne les cheveux qui ont repoussé. Celle-là n'a pas besoin de crochet, donc je fais uniquement du palm rolling, ce qu'on appelle le twist en fait entre les mains. Et je pince. Voilà, donc j'hydrate avec de l'eau. J'ai changé de sens puisque je veux que ces locks-là retombent devant. Même procédure pour le devant, le côté droit. Donc je peigne bien la racine, je rajoute de la crème. Je vais venir tourner la locks et donc retourner les repousses autour de la locks. Celle-là n'a pas besoin de crochet mais plutôt de palm rolling. Donc je roule et je vais chercher à pincer dans le sens où je veux qu'elle retombe. Donc voilà le résultat final. On sèche pour enlever l'eau évidemment. C'est bien après avoir séché que l'on pourra donc retirer toutes les pinces. Et donc voilà le résultat. Après séchage, après avoir enlevé les pinces, vous voyez donc que les racines sont toutes serrées et les traits sont bien délimités. Et on voit bien donc la séparation entre chaque locks.
Vous voyez donc que la méthode de retwist, pardon, c'est la meilleure méthode pour rendre les locks vraiment flexibles. Ça les rend moins rigides